Il était environ 1h du matin, cette fameuse nuit du 26 au 27 novembre dernier, au quartier Kolndongo, à Yaoundé. L'heure pour ces deux présumés meurtriers de consommer des stupéfiants, pourtant proscrits par la loi. Mais sans un sou en poche, ils se lancent à la chasse de potentielles victimes. C'est ainsi qu'ils tentent d'agresser physiquement et déposséder Étienne Loïc, 24 ans, de ses biens. Mais le jeune homme résiste. Le nommé Arsène a donc sorti le poignard qu'il portait par devers lui et l'a asséné 3 coups, le touchant mortellement. Ce dernier trouvera la mort quelques heures plus tard dans une clinique du quartier Mimbouman. Le téléphone portable emporté par ce dernier sera vendu au nommé Dieudonné, âgé de 18 ans, domicilié au quartier Mimbouman. Ce modus operandi laisse croire que ces hors-la-loi ne sont pas à leur premier coup, selon la police. Vu le mode opératoire et l'heure à laquelle ces derniers ont décidé d'aller perpétrer l'acte criminel, on peut subodorer que ceux-ci ont coutume de perpétrer de tels actes. Tous ont été appréhendés. La maman de la victime, quant à elle, demeure inconsolable depuis la disparition tragique de son fils. Que l'État prenne compte de ce qui se passe. Les jeunes enfants sont en train de faire mal. La responsabilité parentale est ici convoquée, tout comme la non-résistance aux brigands. Évitez de résister aux criminels armés, car ils peuvent vous arracher à la vie à tout moment, puisqu'ils sont sous l'emprise des stupéfiants. Il vous est fortement recommandé de vous rapprocher des unités de police pour une action nécessaire soit entreprise afin de vous rendre justice. Les présumés meurtriers présentés ce 17 janvier à la presse à Yaoundé sont entre les mains de la justice.